Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Good day, good evening, good morning, dear brethren in the Lord. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. We greet you all in the mighty name of Jesus Christ. Aujourd'hui, c'est notre mercredi d'études bibliques. Today is Wednesday, which is our Bible study. Nous vous accueillons dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. We welcome you all in the mighty name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Be blessed, be blessed, be blessed. Tout dépend de l'endroit où vous nous suivez en ce moment. According to your location. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Be blessed. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien-aimés dans le Seigneur, Please, if you are not yet subscribed, dear brethren, abonnez-vous sur tous nos réseaux sociaux, please, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Victor Makonda. please do subscribe to all our YouTube, all our network handle, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Victor Makonda. Alléluia. Amen. Et vous serez richement bénis. And you are going to be richly blessed. Partagez ce moment, bien-aimés dans le Seigneur. Please share, dear brethren. Alléluia. Amen. Pour sauver une âme pour la gloire de notre Dieu. To save a soul for the glory of our God. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Glory to the King of Kings and the Lord of Lords. Pendant quelques minutes, bien-aimés dans le Seigneur, Few minutes, dear brethren. Pasteur Elisabeth va nous conduire dans la prière et après nous commencerons notre étude biblique. Pastor Elizabeth is going to lead us few minutes in prayer. Alléluia. Amen. Soyez richement bénis. Be richly blessed. Alléluia. Amen. Please, before we start, I want you to invite and press the share button. Bien-aimés, avant de commencer, j'aimerais que vous puissiez inviter et appuyer sur le bouton de partager. Share. Partager. All to the glory of God. Tout pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. I hope you all had a wonderful day. J'espère que vous tous, vous avez passé une très belle journée. If so, glory be to God. Si c'est comme ça, alors gloire à Dieu. Hallelujah. Alléluia. So I want us to use that mouth to appreciate God. J'aimerais que nous puissions utiliser nos bouches pour remercier notre Dieu. Appreciate God for His protection upon our lives. Remercions Dieu pour sa protection dans nos vies. Let's appreciate God for our families. Remercions Dieu pour la vie des membres de nos familles. Dear brethren, if our life is by the grace of God, Si tu es en vie, c'est par la grâce de Dieu. it's not by our power, Ce n'est pas, it's not by our might. ce n'est pas par notre propre puissance. Because even sometimes when we sleep, we don't even know where we are. Parce que parfois, lorsque nous dormons, nous ne savons même pas où nous sommes. But our God, that never sleep nor slumber, is there, watching over us 24 hours. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu qui ne sommeille ni ne dort, il est là en train de nous surveiller 24 heures sur 24. Fighting our battles. En train de combattre pour nous. I want you to open your mouth. J'aimerais que tu puisses ouvrir ta bouche. Tell that God that protected you and your house and your family, say thank you, Father. Dis à ce Dieu From the bottom of your heart. qui t'a protégé, toi et ta Maybe famille. since morning you don't have that time to tell him thanks. Peut-être que depuis ce matin, tu n'as pas eu le temps, bien-aimé, de lui dire merci. But the opportunity is given to you right now. Mais To appreciate God, to say, God, I thank you for everything. l'opportunité était donnée pour lui dire, Père, je te dis merci pour toutes les choses que tu as fait. The Alléluia. Bible says, whosoever is faithful in little things will be faithful also in great things. La Bible dit, quiconque qui est fidèle aux petites choses
laissera aussi pour de grandes choses. Hallelujah. Alléluia. And even the breath of life, dear brethren, is already a great thing. Même le souffle de vie, bien-aimé, c'est déjà une grande Open your chose. mouth and give Ouvre thanks. ta bouche et dis-lui merci. Hallelujah. Alléluia. Thank you, Master. Merci Jésus. Thank you, Master, for your Alléluia. Béni sois-tu, éternel, notre Dieu, qui règne sur tout l'univers. that I am. Béni sois-tu, éternel, notre Dieu, qui règne pour le siècle des siècles. Nous venons au-devant de ton trône de grâce te dire infiniment merci. Qui est comparable à toi, le Dieu de la Bible, le puissant de Jacob? Nous venons te dire infiniment merci, ô Père de gloire, pour le souffle de vie que tu nous as donné. Nul n'est comparable à toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants, éternel, Père de gloire, pour tout est au fait, le Dieu de la Bible, le puissant de Jacob, l'unique et le véritable Dieu qui règne à jamais. Tu es Dieu, Père de gloire, et ton règne n'a pas de fin. Nous te remercions infiniment, ô Père céleste. À qui pourrons-nous te comparer? Merci éternel, Père de gloire, pour nos enfants, nos petits-enfants, biologiques et spirituels que tu as gardés en vie éternelle, Père de gloire. Nous te disons infiniment merci. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être élevé. Ce soir, l'Église universelle de Dieu réunie, Père, comme un seul homme, nous venons reconnaître que sans toi, nous ne sommes rien. Nous venons élever l'éternel Père de gloire. Nous venons élever nos voix, éternel Père de gloire, pour te dire que tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Tu règnes à jamais. Merci, éternel Père de gloire, parce que tu es celui qui ne sommeille ni ne dort. Merci, Père de gloire, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelle est cette circonstance, éternel Dieu des armées, dans notre vie que toi, ô mon Dieu, mon roi, tu n'es pas capable de résoudre, éternel. Voilà pourquoi, éternel, mon Dieu, mon roi, nous venons au-devant de ton trône de grâce, ô Père de gloire, te dire infiniment merci, parce que dans n'importe quelle situation, n'importe laquelle, tu donnes toujours la solution. Il n'est comparable à toi, ô Saint d'Israël, puissant de Jacob, tu es Dieu. Merci pour le souffle de vie, la protection divine, la bonne santé. Merci, éternel Père de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, éternel Père, le pourvoyeur, le consolateur de cœur brisé, le rocher des âges, l'ancien des jours. Alléluia. Le Dieu multisystème. Alléluia. Dont les voix ne sont pas nos voix. Alléluia. Merci, éternel Père de gloire. Toi qui dis une chose et Père de gloire, qui dit une chose et la chose arrive. You are worthy, King of glory. There is no one like you. Thank you, El Shaddai. Thank you, the I am that I am. Thank you, the greatest God. Thank you, our warrior. Jehovah, you are good. Jehovah, you are good. Adonai, bless your name. Jehovah, I magnify you, Lord. Thank you, Lord, for all you have been doing, oh Lord, King of glory, in our lives, oh Lord. I thank you, Lord, for your deliverance, oh Lord. I thank you, Lord, for your blessings, oh Lord. I thank you, Lord, for your healing, oh Lord. Baba, I thank you, Lord Jehovah, Lord, for your direction upon our lives, oh Lord. Baba, thank you, Lord, King of glory, for all you have done, oh Lord. Thank you for all that you are still yet to do. You are worthy, El Shaddai. You are worthy, Elohim. You are worthy, King of kings. Baba, there is no one like you, Lord. Thank you, El Shaddai. Thank you, King of glory. Blessed be your name, O Lord. In the name of Jesus Christ. In Jesus' name. Amen. So, dear, I want us to leave this moment to the hands of God. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Ask God to grant you the understanding of His word tonight. Demande à Dieu de t'accorder la bonne Because compréhension today, de as la you all know, parole. is Bible study.
Parce qu'aujourd'hui, it's a time for us to study the word of c'est God. le temps pour nous d'étudier la parole de Dieu. Because if you don't understand, dear brethren, it's going to be like a waste of time and in vain for you. Parce que si tu ne comprends pas la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera comme un temps perdu pour toi. Ça sera And remember, en because to vain. understand that the Holy Spirit is the best teacher. Et la Bible nous fait comprendre que le Saint-Esprit est le meilleur So enseignant. ask the Holy Spirit to teach you. Demande au Saint-Esprit de t'enseigner, For his word to be rooted in you. afin que sa parole soit enracinée en toi. So that you also be the practical of the word of God. Afin que tu sois bien-aimé dans le Seigneur, celui qui va pratiquer la parole The de word of Dieu. God is not just a slogan, dear brethren. La parole de Dieu, bien-aimé, n'est The pas un word of slogan. God, dear brethren, give peace, La delivers, heals, La parole de Dieu délivre et donne la grants paix. solution, Et dear ça brethren. donne aussi des If you know solutions. the word of Bien-aimé God, dans le dear Seigneur. brethren, Si tu connais la no parole matter de the Dieu, situation you are passing through, peu importe la situation dans laquelle tu es en train de passer, then you will know that God exists. God is the solution giver. et là, c'est là que tu comprendras que Dieu existe vraiment et donne des solutions. Open your mouth and pray in the name of Ouvre Jesus ta bouche Christ. et prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, dear Spirit of the Alléluia. living God. Merci, ô le roi The des Spirit gloires, of le puissant light. de Jacob, The Spirit of unique et le véritable intelligence. Dieu. Nous voulons t'écouter The Spirit en ce of moment, life. Père de gloire. Viens manifester ta puissance call upon éternelle, Père de gloire. I know you are En nous already in our donnant la midst. bonne compréhension I de ta want your parole spirit in us, oh éternelle, God, to Dieu. be activated Nous avons tonight. besoin de So toi, we'll be cher ami able to Saint-Esprit. understand your Viens, word. viens, ô Père de gloire, car nous voulons Help us, comprendre Holy ta Spirit, parole dans to le nom understand puissant your de word. Jésus-Christ. Because when we de understand your Nazareth, word, l'homme de we'll be Galilée, able, le roi de gloire. we'll be able Merci, to Père practice de your gloire. word. We'll be able to Merci, also Père. communicate it to another. Merci, Jésus. Father, make your word, O Lord, King of glory, Merci, Jésus. be rooted and fall into good soil in our lives, O Merci, God. Jésus. Baba, as many that will be hearing your word tonight, O Lord, Jehovah, help me, your word transform lives, O God. May your word deliver nations so tonight, O Lord, Father. Baba, help us, O Lord, King of glory, so be able to be able to rooted in your word. I will not be deviated, no matter the circumstances, O Lord, Father. Baba, help us to be good example of your word, O God. In the name of Jesus Christ. Because I know that your word is not just a slogan, Lord Baba. Because your word himself is life, O Lord Baba. Baba, help us, O Lord, King of glory. Help us in this your word tonight, O Lord. Help us, Lord, King of glory. So that our gathering here, O Lord, or being connected to this platform today not be in vain, O God. In the name of Jesus Christ. Thank you, dear Holy Spirit. Father, will say time. Amen. In Jesus' name. Amen. Alléluia. Cher ami Saint-Esprit, Dear Holy Spirit, merci. thank you. Parlons ensemble Let's speak together et glorifie ton Saint-Nom and glorify your holy name au travers les enseignements through the teaching of dans cette tonight. école de ministère de l'Église universelle de Dieu, Église pour tous. In this ministry school of Universal Church of God, the Church for All, Et que la gloire te revienne may all glory belongs dans le to nom you. puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus Amen. Christ. Amen. Merci à vous qui êtes présents. Thanks to you all that is present and be connected. Merci aussi à tous ceux-là qui sont présents en ligne, membres des Églises universelles de Dieu, Église pour tous. Members of Universal of God and all body of Christ, may God bless you all. Soyez bénis. Be blessed. Alléluia. Amen. Nous continuons, bien-aimés, nos enseignements sur notre école de ministère. We'll continue our teaching concerning the ministry school. Alléluia. Amen. Il faut bien faire la différence. Ici, nous sommes dans l'école pour les ministres des Églises universelles de Dieu, Église pour tous. Bien entendu, qui profitent à l'Église corps du Christ. So this is a ministry school of Universal Church of God, a church for all, which other body of Christ can also
be a beneficial to it. Voilà. Ou, comme je l'ai dit toujours, nous enseignons nos ministres pour éviter de bavures, pour éviter des erreurs, pour éviter des scandales dans les ministères, dans l'Église. We are teaching people in order for them to avoid scandal or mistakes or error. Alléluia. In their ministry. Alléluia. Amen. Ok. Aujourd'hui, donc, c'est la 6e partie où nous allons parler des les ennemis dans le ministère. So, the 6th part, we are talking about the enemy of the Quels sont ministry. les ennemis de ton ministère? What who are the enemies of your ministry? Voilà, c'est un cours que je préparais pour que l'homme de Dieu, un ministre de Dieu, puisse comprendre, puisse avoir des signaux. Puisse avoir des signaux. Lorsque tu diriges un groupe de gens, en tant que leader, tu es dans les départements de la musique, tu es dans le département de protocole, tu es prédicateur, ou on t'a laissé l'église pour diriger. Tu es là, quels sont les signaux? Comment tu peux savoir que lui-là ou celle-là est l'ennemi de mon ministère? So we are trying to teach people that the leaders of the church, whatsoever department you are into in the church, we are teaching you all how to know all the signs for you to know this or that are the enemies of my ministry. Alléluia. For us not to fall into hole. Alléluia. Pour Amen. que tu ne tombes pas dans le trou. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas le problème. God has no problem. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas le problème. God is not the problem. Dieu t'a appelé. God has called you. Maintenant, tu es en pleine fonction ou en pleine fonction. So you are not functioning. You are not in your ministry to exercise your ministry. Alléluia. Amen. Alors, notre phrase ou notre texte de base, Our basic text, alléluia, nous Amen. allons le trouver dans Galates the book of Galatians, 3:3. Galatians 3:3. Excusez-moi. Nous sommes dans le livre des Galates. We are in the book of Galatians. Alléluia. Amen. Et ça va très loin ces enseignements. Ça va très loin ces And enseignements. this ministry is also going to go far. Alléluia. Amen. Ça parle de nos ministères, Talking about our ministry. mais ça peut parler aussi de nos activités séculières. So talking about our daily activities. Voilà, de nos activités quotidiennes. Our daily activities. Tu étais rien, Dieu t'a élevé, tu es devenu, je sais pas, président de la République, tu es devenu PDG d'une entreprise, tu es devenu... Once you were nothing, Tu étais petit, tu es devenu grand. Voilà. yeah, once you were nothing, you were just little, you know. God now exalted you, you now became a boss of your own, a manager of a company, or you now become the president of a country. Alléluia. Amen. Alors, on va commencer au verset 1. Ça, c'est ce que tout homme, tout être humain doit mettre dans sa tête. So we are going to start from verse 1, Galatians 3 from verse 1. C'est un passage tellement profond. So this passage is so deep, and this is what every human being needs to know. Regarde, bien-aimé dans le Seigneur. Look at dear C'est brethren. trop beau. Et c'est à Wonderful. partir de là que nous allons commencer maintenant à parler des ennemis de nos ministères. So it's from here that we'll start to be talking about the enemies of the ministry. C'est là où vous allez comprendre que l'homme est compliqué. So it's here we understand that human beings are being complicated. Regardez ce que notre frère Paul reproche au peuple de Galates. Look at what our brother Paul is reproaching or rebuking the people of Galates. Oh Galates, dépourvu de sens. Galatians.
Oh, foolish Galates, Galatians, dépourvu de sens. who has bewitched you? Qui vous a fasciné? Vous. Who has bewitched you should not obey the truth? Aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Say, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified. C'est-à-dire, vous connaissez l'œuvre de la croix. Vous connaissez ce que Jésus-Christ a fait pour vous. That is, we know what Jesus Christ has done for us. We know the work on the cross, the way he suffered on that cross. Alléluia. Amen. En d'autres termes, Now, that way, j'étais sans valeur. that is, I was once without a J'étais value. païen. I was once a pagan. Je n'étais pas encore baptisé. That's, I was not yet baptized. Je ne connaissais pas encore Christ. I don't even know Christ. Maintenant, Then. je connais Christ. So now that I know Christ, Je connais la peine, la valeur de la croix, de l'œuvre de la croix. now I know the value of the work on the cross. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? This only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé? Voyez, après avoir commencé par l'Esprit. Ici, l'Esprit, c'est tout simplement le Saint-Esprit. Yes, Spirit is the Holy Spirit. Yes. Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Ah, l'être humain. You might say, are you so foolish? Having begun in the Spirit, that is the Holy Spirit, are you now being made perfect by the flesh? Alléluia. Amen. Avez-vous tant souffert en vain? That is, have you suffered in vain? Si toutefois c'est en vain, If indeed it was in vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, les fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? therefore he who supplies the Spirit to you and works miracles among you, does he do it by the works of the law or by the hearing of faith? Je vais tout bien expliquer. So I want to explain this. Pourquoi l'apôtre Paul est en train d'insister ici? Why Apostle Paul insisted here Vous avez commencé par l'Esprit. that you started by the Spirit. Voulez-vous terminer par la chair? Do you want to finish by the flesh? Avez-vous souffert en vain? Have you suffered in vain? Bien-aimés dans le Seigneur, Dear brethren, c'est ça le ministère. that is the ministry. Bien-aimés dans le Seigneur. Dear brethren, Ici, alors, je vais nous expliquer la profondeur de ce que Paul voulait dire. so I want to explain to us deeply what Apostle Paul is trying to say. Quand il commence par regretter, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous? Qui vous a fasciné? So when he started saying, "Oh foolish Galatians, who has bewitched you?" Bien-aimés dans le Seigneur, Dear c'est brethren, pour dire quoi? is to say L'apôtre Paul est en train de regretter. Apostle Paul was regretting, Alléluia. Amen. Ministre de Dieu, ministers of God, on t'a appelé, that you have been called, ou même dans tes activités séculières. even in your daily activity. Tu es nommé maintenant président de la République, You have been nominated the president of a republic, of a country, PDG d'une grande entreprise. that PDG of a great enterprise or company. Dieu t'a donné un grand ministère rempli de dons prophétiques, délivrance, guérison et ainsi de suite. And God, Bon enseignant et tout. and God grants you a great ministry. You are being filled with deliverance, teaching, and so on and so forth. Regardez là où
là où l'apôtre Paul vient de nous parler de la souffrance. So look at where Apostle Paul is talking about suffering. Tu as souffert avant d'atteindre ce poste-là. That you suffered before getting or reaching to that level, that post. Tu étais un homme de jeûne et de prière. So you were a man of prayer and fasting. Tu étais un homme de jeûne et de prière. You were a man or a woman of fasting and prayer. Un homme obéissant à l'Éternel. That's an obedient. So you are always obedient to the Lord. Marchant selon le principe du Saint-Esprit. You always walk according to the principle of the Holy Spirit. Tout le monde reconnaît que tu es un bon frère, une bonne sœur. Everybody notices that you are a good sister, you are a good brother. Tu as souffert. You suffer. Quand tu cherchais le travail, ou quand tu cherchais ce poste-là, ou quand tu étais encore frère, on te voyait, ou quand tu étais encore sœur, on te voyait assidu dans le veillé, assidu dans le programme de l'église. On te voyait. Tu as souffert, tu t'es donné corps et âme dans la vie de prière. Tu étais proche de Dieu. Tu donnais ta dîme, tu donnais tes actions de grâce, tes offrandes. Vraiment, tu marchais dans le principe divin. Everybody notice, you brother, you sister, when you were seeking for employment, when you were seeking for employment, quand tu cherchais les titres de séjour, when you were also seeking for resident quand tu cherchais permits, le mariage, when you were also seeking for marriage, quand tu cherchais le visa, when you were also seeking for visa, the way you suffered, all those journey, what you encountered in that your journey, maybe when you see brother in the church, you were always going to all the services, all night service you are there, Bible study you are there, prayer meeting you are there, the way you do fast and pray, when you see a brother or sister, you suffered to arrive to that level, you suffered to arrive to that post at your place of work, the way you really work wholeheartedly for your boss to promote you. Tu valorisais l'œuvre de la croix. Tu reconnaissais comment Jésus-Christ a souffert pour toi. So then you now cherish, you now know the way Jesus Christ suffered on the cross of Calvary. Vous avez commencé. For us to be redeemed. Vous avez commencé par l'Esprit, par le Saint-Esprit. That is, you all started by the Spirit, with the Spirit of God. C'est pour ça qu'il est en train de poser la question. You will always abiding to God. Qui vous a fasciné? That is what the Paul is saying. Who has bewitched you? Makonda, tu étais un homme de prière, de jeûne et de prière. Who has bewitched us? A man and woman of prayer. Peuple de l'église universelle de Dieu ou des églises universelles de Dieu, église pour tous. Qui vous a envoûté? Qui vous a fasciné? Body of Christ, the nation. Who has bewitched us? Église corps du Christ. Body of Christ. All churches. Who has bewitched us? Pasteur, apôtre, je sais pas moi qui. Pastor, bishop, evangelist, doctor. Qui vous a fasciné? Who has bewitched us? Vous avez commencé par le Saint-Esprit, par l'Esprit. That is, we started with the Holy Spirit, by the Holy Spirit. Obedience. Vous avez bien commencé. Voulez-vous terminer, finir par la chair? That is, we started by the Holy Spirit. Are we going to finish by the flesh, by the work of the flesh? En d'autres termes, vous avez commencé avec Dieu. In another way, that we started with God. Maintenant, vous voulez terminer avec la chair ou avec vos propres pensées, vos pensées. Vous voulez maintenant, l'Église n'appartient plus au Saint-Esprit. L'Église ou le ministère n'appartient plus à Dieu. C'est toi. C'est maintenant, ça t'appartient. Tu as oublié la communion avec le Saint-Esprit qui te donne ou qui te donnait le message que tu enseignais. Maintenant, tu veux faire selon toi. Oh, you started with the Holy Spirit, your fellowship. We were always having fellowship with the Holy Spirit, abiding to the Holy Spirit. We started it with the Holy Spirit, that flame. But now,
Do you want to finish it with your own thoughts, your own mindset? You want to do it. You want to lead your ministry according to the flesh, or to your own, in your own way, or to your own thoughts. Tu étais zélé. You were once zealous. Et à cause des circonstances de la vie, because of this, tu rétrogrades. Because of life circumstances, what you encountered in life, you now backslided. Voilà pourquoi il est en train de parler de la foi ici. That is why here Apostle Paul was also talking about faith. Alléluia. Voilà Amen. pourquoi il est en train de dire, il est en train de dire ici, c'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Et au verset 2, il explique bien, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Et c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit, ou par la prédication de la foi. Je vais expliquer la prédication de la foi ici un peu. So I want to explain here by the hearing of faith. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Paul voulait dire ici au peuple de Galates? What is Paul trying to say to the people of Galatians? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que il voulait tout simplement dire, dans tout ministère, So Paul wanted to say in the ministry, dans tout ministère, in all ministries, bien-aimés dans le Seigneur, dear brethren, il n'y aura pas que de la joie, il n'y aura pas que de la gloire, de la gloire, de la gloire, de la gloire. Non, 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 non. So he's trying to say that in the ministry, there's not only going to be a glory, good moments, or even in life, there's not only going to be only the good time, glory in life. No, 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 no. Il y aura des difficultés There's not going to be a time of difficulty dans le ministère. in the Tu ministry. es pasteur. You are a pastor. Il y aura des moments où l'église sera secouée. There's going to be a moment that the church will be passing tough times. Il y aura même des moments où toi-même, pasteur, évangéliste, je sais pas, docteur, tu peux être secoué par la santé, tu peux être secoué par un bon nombre de gens qui quittent l'église ou par un problème financier. Mais attention, vous n'avez pas cru par l'œuvre de la loi, mais par la prédication de la foi. Garde la foi à celui qui t'a appelé dans le ministère. Garde la foi. Dis-toi que moi, apôtre Victor Makonda, si les autres ne veulent pas reconnaître mon apostolat, mais celui qui m'a parlé, je compte, je regarde sur celui qui m'a parlé, et non sur les œuvres de la loi. Pourquoi d'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi la loi est intervenue? Pourquoi la loi était intervenue? La loi est, pour ceux qui ne comprennent pas, d'où est venue la loi, je l'ai déjà expliqué, ou alors je reviendrai sur tous ces enseignements-là, sur la dispensation de la loi. Pourquoi la loi? La loi, c'est tout simplement parce que le peuple avait péché. Parce que si on les laisse sans loi, toute personne amènera sa vie comme il veut. Exactly. Alléluia. Amen. Mènera sa vie, son train de vie, selon les désirs de son cœur. Voilà pourquoi il y a eu la loi pour réguler l'homme. Régler l'homme. Voilà. Donc, dans le ministère, même si tu es devenu président de la République, Dieu peut t'annoncer, tu seras président de la République, mais il n'y aura toujours pas la gloire, la gloire, la gloire. Il y aura des moments de turbulence. Et pendant ce moment de turbulence, tu as besoin de la foi. La foi. So even though you are called pastor, you are apostle, bishop, you have to know that there's going to be a time, a difficult time, a time of trial. What you need to do, even though people are leaving the church, even whatever situation that you find yourself in the church, but you have to keep faith.
You had, even though other people did not recognize your calling, but you keep faith and always look at the God who called you. Is that God who called you that you also are going to give account to? So you keep faith no matter what. No matter what, not only the law. We want to talk about this position of law. Why there is law? Law is to regulate us, to put things in order. Because if there is no rules and regulation, we human beings, we are going to have our own. It's going to be a disaster. There is going to be a place where everyone do whatever he or she likes. So that is why there is law. Not only law now, but you also, as a man of God, woman of God, a Christian, you have to know what you are doing to keep faith in any situation. Because life, as they say, is not always a bed of roses. Likewise, the ministry, there is going to be a good time. It's going to be a trial time. Because for Christians, we call it a test period, a trial time. And if you keep faith, you will see that God il y aura always... des trahisons, il y a des gens qui te trahiront. So il y aura des insultes. There are going to be people that will insult you. Il y a des gens qui te quitteront. In the journey of this race, there are some people that will insult you. There are some people that will betray you. Il y aura des discordances. There's going to be a time of misunderstanding. Il y aura des incompréhensions. Misunderstanding. So that is life. That is life. But you toi, have to keep garde la foi, garde keep faith. Ton contact With the one that called you, your fellowship with your Creator. Tout le monde ne sera jamais d'accord avec toi. So you have to know this in your mind that everyone will not be in agreement with you. Tout le monde n'était pas d'accord avec Jésus. And everyone will not like you. Everyone will not love you. Tout le monde ne t'aimera pas. Jesus. So you have to have this. Even Jesus Christ, our Savior, that has no sin, still, he was still crucified for you and Jésus sans péché, parfait. Perfect. Mais il n'a fait du mal à personne. No. Mais tout le monde ne l'avait pas aimé. But not everybody loves Jesus. Hallelujah. So if not everybody don't love Jesus, how much more you? So what you're supposed to do, you have to keep faith. Garde la foi unto God. Continue your fellowship with Si dans cette marche-là, il y aura quelqu'un qui te quittera, il te quittera. Laisse-le partir, toi garde la foi. So in that your race, your journey of the ministry, definitely there are still going to be people that will still leave your ministry. You let the person Dans go. cette démarche-là, il y aura de Pierre, il y aura de Judas. So they're going to be, yes, in this your journey of your ministry, there's going to be Peter, there's going to be Judas Iscariot. Il y aura de Aaron. There's going to be Aaron. Il y aura de Absalom. Il y aura de Achitophel. Il y aura de Géasi. There's going to be Gehazi. Alléluia. Amen. Mais il y aura aussi de Josué. Yes, there's going to be also Joshua that will also assist. Alléluia. Amen. That will not also abandon. Vous voyez maintenant comment j'ai introduit tous ces ennemis dans les ministères. Vous avez bien compris? Yes. You can see the way I explain all these enemies of the ministry. Donc, dans ta démarche, so in your journey, sache que tu auras you have to know that you are going to have Judah Iscariot. Tu auras des Aaron. You are going to have Aaron. Tu auras des Achitophel. You are going to have Achitophel. Et tu auras des Gehazi. You are going to have Gehazi. Tu auras des fils de Corée. You are going to have the sons of Korah. Alléluia. Amen. Mais tu auras aussi des Josué. You are also going to have Joshua. Tu auras have Peter. Tu auras aussi des Jacques. You are also going to have James. Tu auras aussi des Timothée. So also going to have Timothy. Alléluia. Amen. Tu auras aussi des Tite. Also have Titus. Alléluia. Amen. Après, maintenant, je commence à développer. So let me start to explain more. Donc, maintenant, le premier ennemi, lorsque nous avons compris Galates 1 à 5. So as we now understood Galatians 3, 1 to 5. Le premier ennemi dans ton ministère, c'est qui? C'est toi-même. Yes. So the first enemy of your ministry is you yourself. Si je ne termine pas aujourd'hui, je continuerai les autres noms.
petit à petit jusqu'à ce qu'on puisse comprendre dans notre code de ministère qui est l'ennemi. So if I don't finish today, next time we'll finish it concerning to list the enemies of the ministry. Alléluia. Number one enemy is Donc, yourself. le premier ennemi dans le ministère, c'est toi-même. That is yourself. C'est moi-même la personne. That is myself. Oneself. C'est moi-même. Dieu m'avait dit que je serais président de la République, je le suis devenu parce que lui, il n'est pas menteur. Because Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Nombre chapitre 23, 19. So if God said you are going to be a president or a daughter, that is what is written in your destiny. As the Bible says in the book of Numbers 23:19, that our God is not a man to lie. So that is what God desires for us. That is what He planned for us. Alléluia. Amen. Tu es devenu ce que Dieu avait promis. So you can become what God Tu es devenu pasteur. destined for you. A pastor. Tu es devenu archbishop. A Tu es bishop. devenu, je sais pas, apôtre. Apostle. Tu es devenu président de la République. President of Tu a es devenu country. médecin. A doctor, a nurse. PDG. En tout cas, PDG. ce qu'il t'avait promis, il l'a donné. What God destined for you, God must surely fulfill it. Donc, à chaque fois, on va revenir dans Galates 3, 1 à 5. So anytime we are going to be coming back to this passage, Galatians 3, 1 to 5. Pourquoi l'ennemi, c'est toi-même? Why is it number one enemy is oneself? Alléluia. Amen. Nous prenons l'exemple de Moïse. Example of Moses. Moïse avait très bien commencé. Moses started well. Nous le savons bien dans Exode 3. We know it very well in the book of Exodus 3. Alléluia. Amen. Nous pouvons le lire. Hein? On ne va pas le lire parce que c'est un texte que nous tous nous connaissons. Number one enemy is myself. Voilà, Exode chapitre 3, verset Exodus 1 jusqu'à 22. Exodus 3, 1 to Jusque le verset 22, vous pouvez lire ça chez vous à la maison. 22. Tout ce que nous savons, c'est là que Dieu a appelé Moïse. Hein. Je vais lire seulement des petits passages. Au verset 4, par exemple, Verse 4. hein, nous voyons ici, l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Dieu l'appela du milieu des buissons et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Vous avez vu ça? You see it? Voilà. So when the Lord saw that, he turned aside to look. God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Alors, vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous continuez, Apologize. vous voyez, lorsque vous continuez, bien-aimés dans le Seigneur, So if you continue, dear brethren, la relation commence là, l'appel de Moïse, you can see pour lui dire ce qu'il va faire. You can see the calling of Moses to say to him what he's going to do. Voilà, au verset 6, et il ajouta, Verset je suis 6. le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. He said, moreover, he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. Alléluia. Amen. Et ici, bien-aimés dans le Seigneur, Here, dear brethren, lorsque nous regardons à Galates chapitre 3, verset 1 à 5, so when you look at the book of Galatians, where we just read 3, 1 to 5, car il craignait Dieu. that is, he feared the Lord. Qu'est-ce qui lui fait craindre Dieu? What make him to fear the Lord? C'est le Saint-Esprit qui est en lui. Is the Holy Spirit that is in him. Parce qu'il est en train de marcher selon la crainte de Dieu. Il sait
il est dans la présence de celui à qui on ne peut pas rigoler avec lui. Je ne suis pas devant n'importe qui. Parce que la première condition qu'on lui donne, le lieu où tu te tiens, saint. Voilà l'apport du Saint-Esprit. Le lieu où tu te tiens est saint. C'est-à-dire, tu ne peux pas te présenter là-bas avec le péché. Tu ne peux pas te présenter devant cette grande personnalité, devant cette puissance extraordinaire, extravagante. Tu ne peux pas t'approcher de lui comme ça, avec le péché. So you can see where he was standing, the one he went to seek after was a extraordinary, supernatural God. So that is above everything. So he cannot come before him with a sin. So he cannot approach him, come with a sin, because that place he was standing is an holy place. Alléluia. Amen. Voyez l'apport du Saint-Esprit ici? You can see the Holy Spirit here. Et maintenant, on va lui donner sa mission. So from there, God gave him the mission. Alléluia. His mission. Amen. Comme tout homme de Dieu a la mission que Dieu lui donne. Likewise, all men and women of God, that they also have the mission that God also gave to each and every one of them. Moi, lorsque Dieu m'a visité, so when God visited me, Victor, tu es l'église universelle de Dieu, l'église pour tous. You are Universal Church of God, a church for all. Et c'est ce que je vis aussi dans mon ministère. And that is what I also encountered in my ministry. Moïse, Moses, vous voyez? You can see. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. He said, and the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and I've heard their cry because of their taskmasters, for I know their sorrows. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. He says, so I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. Alléluia. Amen. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, soulignez ça. Underline this. Pourquoi? Why? Je nous dis de souligner ça. Why do I ask us to underline it? Tout ministre de Dieu. Every ministers of God. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'ai prophétisé sur quelqu'un de très important. So today I prophesy concerning someone that is very important. Donc je mettais le nom. I'm not going to say the name. Comme l'autre fois aussi, Dieu m'avait montré quelque chose que j'avais dit ici, et j'avais dit, nous le verrons s'accomplir. J'étais le nom de l'événement, mais je sais ce qui se passera. Last time, the way I also said what is also going to happen, the event, and I know Dieu m'a what is montré ça going to happen. clairement. And God showed to me clearly. Alléluia. Amen. It's in the football. Dieu ne peut pas t'appeler God cannot call you et ne pas t'expliquer ta mission en détail et les conditions. Jamais, au grand jamais. So God cannot call you by not explaining to you your mission. Alléluia. Never. Et c'est ce que Dieu est en train de faire ici par rapport à Moïse. And that is what God did here concerning Moses. Nous lirons, bien aimés, nous pouvons le lire
bien-aimé, que ce soit Élie, Dieu lui avait parlé, que ce soit Élisée, que ce soit tout le monde, David, et ainsi de suite. So everyone that God called, Elijah, David, Moses, and so on and so forth, God also spoke to them. Maintenant, ici, Moïse connaît sa mission. So here, Moses knows his mission. Dieu continue. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vis l'oppression que leurs font souffrir les Égyptiens. Maintenant, voyez ça? You can see. Soulignez ça. Underline it also. Va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. We're now in verse 10. Voyez? You see. He said, Ce n'est pas Moïse qui s'est choisi lui-même. Let me read now. He said, now therefore, behold, the cry of the children of Israel has come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppressed them. Come now, therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, voyez ici, you can see here, Galates 3, 1 à 5, est ici. You can see, se cache ici. You can see Galatians 3, 1 to 5 is also hidden here. Il y a la conversation. There is what we call conversation entre l'homme de Dieu et son Dieu qui l'a appelé. Between man of God and between man of God and God. Et le Saint-Esprit and also the Holy Spirit est en train de mouvoir. Is also moving. Sinon, il n'y a pas de conversation. If not, there's not going to be a conversation. Parce qu'il reste un Dieu de principe. Because our God is a God of principle. Amen. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, voyez? You can see, but Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and that I should bring the children of Israel out of Egypt? Tout ça sont des leçons que j'ai déjà données dans un des cours de notre école de ministère qu'on appelle l'appel dans le ministère. So these are the lessons that are only given in our ministry school, calling title Calling in the Ministry. Alléluia. On ne va pas développer ça. Ici, je suis en train de nous expliquer quels sont tes ennemis dans ton ministère. So that we're not going to go further, but what we are treating today is the enemies of your ministry. Alléluia. Amen. Et ici, je suis en train de démontrer, nous sommes dans la première partie, le premier ennemi de ton ministère, c'est toi-même. That is, we are explaining that the first enemy of your ministry is you yourself, oneself, myself. Selon Galates 3, versets 1 à 5. According to the book of Galatians 3, 1 to 5. Qui vous a fasciné, ô Galates? Yeah, who has bewitched you, ô Galatians? Vous avez commencé par l'esprit. You started by the Spirit. Vous voulez finir par la chair. And you want to finish by the flesh. Alléluia. Amen. Où est-ce que vous avez mis la prédication de la foi? Parce que dans le ministère, il n'y aura pas que gloire, gloire, gloire. Il y aura des épreuves, il y aura des tests, il y aura des trahisons, il y aura des insultes, il y aura des discordances, il y aura des turbulences, il y aura des incompréhensions, il y aura des confusions, il y aura des attaques sataniques. Il y aura et il y aura. So where do you put the hearing, the teaching of faith? Because in the ministry, it's not only going to be glory, 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 happy, happy, roses. No, because in the ministry, there's going to be attack, there's going to be insults, there's going to be sabotage, there's going to be betrayed, there's going to be scandal. And so on and so forth. Moïse. Not only glory, glory. It will be a time of test, a time of difficulties. Moïse, Dieu vient lui confirmer. And God came to confirm to Moses. Je serai avec toi.
He said, I will be with you. Alléluia. Amen. Je serai avec toi. He said, I will be with you. Regarde, Dieu continue. God continue. Ici, nous avons 3 phrases Here we que have, l'homme de Dieu qui a un ministère doit comprendre. so here we have 3 sentences that man of God or woman of God need to understand. 1, je serai avec toi. 1, he said, it was a promise. He said, I will certainly be with you. Assurance. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? If God is for us, if God is for me, you can be against me. Alléluia. Amen. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Deuxième phrase. You see, second sentence, he said, and this shall be a sign to you that I have sent you. Second sentence. Alléluia. Amen. Ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. So he said, there shall be a sign that I have sent you. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que, bien-aimé dans le Seigneur, le signe que je serai avec toi. The sign that I will be with you. Deuxième phrase. That is second sentence. Très important. Very important. Alléluia. Amen. Le signe que je serai avec toi. That is the sign that I am with you. Soulignez bien cette phrase. Underline the sentence. Cela veut dire maintenant, It means tu as pris le pouvoir si tu es président de la République. that is, you have the power if you are not the president of a country. Tu as commencé le ministère maintenant. That you started the ministry. Tu es devenu Man of PDG God. de l'entreprise. You are now the PDG of a company. Alléluia. Amen. Le signe, c'est ça maintenant. La démonstration. Tout ce que Moïse faisait face à Pharaon, c'était ça le signe. Voilà. Ce ne sont pas de mise en scène. Ce ne sont pas comme le païen le considère des légendes. Mais c'était des signes que, comme moi j'ai toujours dit ici, pour montrer que Dieu est avec moi, il y a des choses que je fais que moi-même je ne comprends pas. Parce qu'il ne me les montre ni en songe, ni en révélation, mais j'arrive ici à l'église, il commence à faire ce qu'il veut à l'aide du Saint-Esprit pour te montrer que ce n'est pas toi, c'est moi qui t'a choisi, qui t'a envoyé. C'est moi qui est en train de faire ces choses-là pour que le peuple chez qui je t'ai envoyé sache que c'est moi qui t'a envoyé. D'où, si et seulement si, l'homme de Dieu ne peut pas être orgueilleux ou devenir fasciné par la chair comme Paul reproche au peuple de Galates. So what human being, man of God, need to know is that what are the things, a sign here? The sign here are those things that you are doing that people see. Those signs, for example, miracles. Les miracles que Moïse a fait devant Those Pharaon. miracles, they are the signs what people see that really God sent this person. Sometimes when an apostle is doing services, what he's doing is not what he prepared. That is God that is using him. He can do all those things. Even what Moses did is to show that it's not Moses that is doing all those things. It's God is doing it. So men of God, women of God, not need to be proud of what they are doing. That is maybe it's by their own power. To be proud or to boast of it that is their own power that they are doing all those miracles. No, it's to show it's all to the glory of God. For people to see that it's God who has sent them to do those things, that God is able and is alive. Amen. 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 Maintenant, troisième phrase. So the third sentence. La délivrance. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Alléluia. Amen. He said, when you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Soulignez cette phrase. Underline this sentence. Qu'est-ce que cela veut dire? What does this mean? Alléluia. Amen. Et très souvent, nous oublions
have the help of God. Le proverbe dit ceci. Notre frère Salomon, l'homme le plus sage, dit, Dieu fait toutes choses pour un but. So Proverbe 16. our brother Solomon says, he said, God do all things Pour un but. Yeah. Alors, le but de chaque manifestation, The purpose of every manifestation que Dieu est en train de faire par rapport à Moïse, c'est quoi? The purpose of what God did with Moses is what? In which purpose? Alléluia. Amen. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour les jours du malheur. Alléluia. Proverbs 16, 4. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Why? Parce que God do things for Dieu- a purpose. Dieu a donné la mission. God gave the mission. Il est avec toi. Is with you. Il fait des miracles pour que les gens chez qui il t'a envoyé et tes ennemis, tes adversaires, God used you to do those miracles for those for your adversaries, for your enemies, and those around. ils peuvent tout essayer pour te descendre. They can try to bring you down. Si toi-même, If you yourself si don't toi-même, allow, if you yourself did not allow, not give chance. tu n'abandonnes pas le Dieu don't qui give t'a dit chance, que no je abandon. serai avec toi, parce que tu No l'as doubt. entendu de tes propres oreilles. Because the God that said, I will surely be with you. You are the one that heard it with your ears. Et le signe que je serai avec toi, il te le fait voir. C'est-à-dire, moi, Makonda, en tant qu'humain, quand je fais certaines choses ici, mais bien-aimé dans le Seigneur, exerce peut ta conscience. Toi-même, tu retournes à la maison, tu te dis, non, ça, ce n'est pas moi, Makonda. Ça, c'était vraiment l'œuvre de Dieu. That the sign that he Ça, ce says, n'est pas moi. Non. that is the signs that he said, I have sent you. That is those things that you are doing, those miracles, those deliverances. You know, sometimes we have to also have conscience. How come? Because by your own, you have no power. So you have to also do that. No. Have that confidence. No, it's really God that really used me to do all these things. Because with you, you have no power. Est-ce que quelqu'un me comprend? Is somebody understanding? Maintenant, le but, l'objectif, So the objective or the c'est purpose pour que son peuple voie tout ça et qu'il vienne, voyez ça, l'objectif? to serve him. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu ici sur cette montagne. Alléluia. So when it's for people to when he did all those things, all those signs, it's for the people to see and to serve him on this mountain. Alléluia. Amen. Et laissez-moi maintenant vous expliquer la profondeur de cette phrase. So let me still go deeper to explain this sentence. Alléluia. Amen. Regardez maintenant la profondeur de cette phrase. So look at the deepness of this sentence. Bien-aimés dans le Seigneur, Dear brethren, tout ce que nous, hommes de Dieu, qui avons le ministère, tu as un ministère chez les chantres, au protocole, so all dans la trésorerie, that has the dans le calling, secrétariat, the ministry. tu es Choristers, they have their choristers. prophétesse, They also have their prophète, ministry of singing. An usher, that is a ministry. Evangelist, pastor, the instrumentalist, it's also their area of ministry. bien-aimés dans le Seigneur. Dear brethren, L'objectif n'est rien d'autre que d'amener les gens à servir Dieu. amen. The objective is always to bring people to serve the Lord. Dans cette montagne, On this mountain, tu n'as pas compris. Dans mon poste là de mon ministère, that is in that mind, that's your post, that's your area, that's the area of your ministry. je suis protocole. I'm an usher of protocol. Dans mon ministère, In my ministry, l'objectif, the c'est purpose d'amener les gens to
to bring à people servir Dieu to serve God dans mon église. in my church. Je suis chantre I'm a singer. puisque Dieu fait toutes choses pour un but. As God do all Lorsque things je for a chante, purpose. When I sing, moi, Edith, I, Sister Edith, moi, Evelyne, I, Evangelist Evelyn, moi, quand je chante, when I sing, l'objectif c'est d'amener les gens à servir Dieu dans mon église. Parce que quand je chante, je fais monter les gens. Je fais monter les gens vers Dieu. Amen. So when I sing, I have to bring people to that is to God, to another C'est dimension. mon ministère. That is my ministry. That you're singing is your ministry, your calling. It's for people to feel the presence of Que les gens God. sentent la présence de As Dieu. if they are in Je heaven. suis dans la modération. Je When dirige I'm- l'intercession. When I'm leading intercession, L'objectif, the objective c'est d'amener les gens à servir Dieu dans mon église. Dans cette montagne. Cette montagne ici, c'est là où il y a la présence de Dieu. Là où Dieu est. C'est-à-dire, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, je suis là. Dieu est là. C'est-à-dire, lorsque nous nous réunissons, lorsque j'accueille les gens voient en moi la joie, le sourire, comment je les place, comment je suis au contrôle. Je transmets la sainteté de Dieu quand j'accueille les gens. So if I'm an usher, that is my calling. So it's for people to see the way I'm transmitting that joy, that warm welcoming to people for them to serve the Lord. Appelez les gens à servir Dieu dans cette montagne. That is to come people to serve the Lord in that mountain, in your church, that your place of your post, to bring people to serve the Lord. Et quand la personne quitte là, So when that person will go or leaves, après l'église, after the church, il dit là, that person will say, j'aime cette église-là, I love that church. parce que quand je pars dans cette église-là, Because when I go to that church, quand cette sœur-là chante, tu sens when vraiment that la sister présence de Dieu. sings, you feel the presence of God. Quand ce papa-là dirige l'intercession ou la modération, tu sens la présence de Dieu. When that brother, that sister lead moderation or intercession prayer, you feel the presence of God. When that sister, that brother usher, you Quand cette sœur-là est au protocole, comment il nous accueille. you see the way he or she welcomes warmly. You feel peace with a smile. Je n'oublierai pas. I will not forget. J'ai connu des gens qu'on a accueillis dans l'église. I know people that will welcome in a church. Et lorsque nous les accueillons, When we do welcome, when we on welcome chante them, un cantique en anglais. We welcome you in the name of même the en Lord. français. Ah, Soyez bénis, soyez Et ou en français, soyez bénis, et toute l'église se déplace vers la personne, saluer la personne, especially the children. et les enfants, et ça a marqué les esprits dans cette église. Même moi aussi. J'ai entendu de mes propres oreilles So, comment cette chanson-là a fait du bien aux gens. so when we do welcome people in the church, you will see the way we do sing, you are welcome in the name of the Lord, or soyez bénis. You will see the way people will rush, especially what me too, I love most, especially the children. You will see children, the way they will just stand up. Sometimes adults will sit, the children will just start to go and be greeting. And I've heard it with my ears, when people do testify of that, oh, they love it, the way they do welcome them. Donc l'objectif bien-aimé dans le Seigneur, So the objective, dear c'est que brethren, nous tous, nous partons dans nos ministères à mener les gens à venir servir Dieu ici dans cette montagne, en d'autres termes, ici dans cette église. Donc, je pense que tout le monde a compris à partir d'aujourd'hui, de l'école de ministère de ce soir, que dans mon poste, je dois faire de mon mieux pour ramener les gens, délivrer les gens et les ramener
dans mon église. So I believe from now onward that in this ministry school that everyone has understood that in my post, in my ministry, that's the work you work in the house of God. Even though if you are a cleaner, that is a ministry. So we have to know that is to bring, the purpose is to bring people to this mountain, is to bring other people, deliver other people to the church and bring it to the church. Pour le peuple d'Israël, c'était cette montagne-là. For the people of Israel was that mountain. Alléluia. Amen. On ne parlait que de Sion. Alléluia. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Dear brethren, en nous maintenant, c'est oui, dans ton église, là où on doit venir sentir la rencontre avec Dieu. So we, the physical Israelites, is for us to bring people where we serve the Lord in the church, our meeting place. Alléluia. Amen. Parce que tu as commencé, selon Galates, chapitre 3, 1 à 5, tu as commencé avec l'esprit. So according to the book of Galatians 3:1 to 5 we just read, because we started with the spirits. Maintenant, regarde encore là où Galates, chapitre 3, 1 à 5 est. Dans l'histoire de Moïse. Je suis en train de tout expliquer, je vais résumer ça. So look at where Galatians 3:1 to 5 is in this story of Moses in this book of Exodus. Ça ne sera pas difficile de délivrer les gens. It's not going to be easy to deliver people. C'est là où Galates nous parle de la prédication de la foi. So it's not going to be difficult. It's not going to be difficult to deliver people. That is where Galatians is talking about faith. Et la prédication de la foi. And the hearing or the preaching of faith. La prédication de la foi. The hearing or preaching of faith. Dont parle Galates. That Galatians is talking about. C'est ce qu'il est en train de dire à Moïse. Je serai avec toi. So that is what God said to Moses. I will surely be with you, certainly be with you. Pour que les tribulations. So that the tribulations. J'ai dit que tout ne sera pas toujours gloire, gloire. So I said earlier that everything is not going to be bed of roses. That is glory, glory, always good time, always, always. Les tribulations maintenant commencent. So you see when tribulation, trials will start. Pharaon ne veut pas relâcher le peuple. You can see Pharaoh don't want to let the people go. La bagarre commence. You see quarreling. Le peuple commence. Le battle started. Battle. Le peuple commence. Je m'en vais clôturer par là. On est dans Deutéronome chapitre 34. Deutéronome 34. Verset 4. Deutéronome 34, verset 4. Au nombre aussi. Nous connaissons bien l'histoire. We all know this story. 34, 4. Non, je cherche d'un nombre, pardon. D'un nombre, l'histoire des eaux, de Mériba, nombre. Après, on finira par Exode 30, Deutéronome 34. On va dans nombre 11. Let's go to number 11 first. Où les troubles vont commencer. Quand ils sont dans le désert. When they were à Mériba. They started complaining. Voilà. Murmuring, complaining. Quand ils vont commencer là, les murmures qui vont commencer, on peut même voir ça dans 12, au désert de Paran, à Kadesh Barnea. On connaît l'histoire. Je vais simplement résumer, s'il vous plaît. Voilà. Quand ils vont commencer à se plaindre. Alléluia. Jusqu'à ce que même les fils de Corée seront... voilà. Voilà. Alors, cherchez-moi seulement... on va commencer... nombre 11. Lisez chez vous. On connaît tout ça. Nombre 11, vous lisez tout. Nombre 12, vous lisez tout. Nombre 13, nombre, voilà, 14,
You can read at home, Numbers 11, 12, 13, 14. La complication commence entre Moïse et... Where the challenge started. Voilà. Concerning people of Israel, they started to murmur, complain. Mais cherche-moi là où il a tapé de l'eau 2 fois pour bien nous expliquer ça. Alléluia. Alors, nous sommes... Alors, dans Deutéronome, bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi dans Deutéronome, hein, vous pouvez lire ça. Mais là, je suis en train tout simplement de nous expliquer, bien aimé dans le Seigneur, que je serai avec toi, que Dieu a dit à Moïse, et c'est la démonstration que de la prédication de la foi. C'est-à-dire, malgré cette turbulence-là, je serai avec toi. So I'm trying to tell her that the hearing of faith is what we read, that God said, I will be with you. Where we just read the book of Exodus. Voilà. Deutéronome chapitre 32. Yeah. Deuteronomy 32. Ou si vous avez trouvé la partie là de l'eau, comment Moïse s'était fâché, comme il a commencé à discuter avec le membre. Voilà, écrit ça, Nombre chapitre 20, verset 7. 7 à 11. Alléluia. Nombre chapitre 20, verset 7 à 11. Vous pouvez les lire à la maison. Numbers 20, 7 to 11. Alléluia. Si vous lisez ça, bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Alléluia. Voyez, ici, Moïse commence à perdre patience. Yes, you can see Moses started to lose patience. Voyez le temps. Started to have lack of patience. Voyez le temps change. Self-control. Le temps change. Il les appelle rebelles. So you can see Moses started calling them rebels. That was the book of Numbers 20 from 7. Puis, voyez, parce que il est fatigué de ce peuple. So Moses was tired of the complaint of the people. Et ça, ce sont des choses que nous rencontrons dans le ministère. So these are the things that we do also encountered in the ministry. J'avais dit ça ici dans une prédication. Arrêtez de critiquer le pasteur dans vos maisons. Vous affaiblissez la foi de vos enfants. Les enfants risqueront de ne plus venir à l'église parce que quand ils voient le papa et la maman, quand ils commencent l'histoire du pasteur, ils prennent ceci, ils prennent cela, ils terminent. Et ceux qui sont à côté de toi, et ceux qui sont là-bas, et tu n'en finis pas. So l'homme de Dieu est fatigué. That is why I said once that we parents should stop to criticize the man of God to our children or criticize our brothers and sisters to our children. Because if not, our children will not be discouraged to come to church because of what they heard. We parents, what we caused. Écoutez donc, rebelles. Et c'est de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau. Puis Moïse leva la main et frappa. Voyez la chair? You can see
the flesh, 11. 2 fois les rochers avec sa verge, il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Vous voyez maintenant ici le manque de foi. Lack of faith. Parce qu'il avait déjà dit dans Exode, je serai avec toi. Because God already told Moses, I will be with you. Donc même si le peuple murmure ou fait, garde ton calme. Even though the people Garde la murmur, foi. you just keep faith. N'agis pas par la chair. Do not act according to the flesh. Voyez ça? Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Voyez? Pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Vous avez vu ça? Le verset 13. I know, I'm just reading my. Alléluia. Amen. Vous avez commencé avec l'esprit. So we stop at 13. Ô Galates, qui vous a fasciné? Alléluia. Amen. Vous avez commencé avec l'esprit. Voulez-vous finir avec la chair? Alléluia. Amen. Ici, en tant qu'humain, As human beings, ça a tellement débordé. was so, Et surtout, si tu étais venu dans le ministère, tout ça c'est dans l'école du ministère. Ce sont des enseignements que j'ai donnés. Et surtout, si tu étais venu dans le ministère pour chercher des intérêts personnels, l'argent, la gloire. Mais quand Dieu le permettra, je vais expliquer comment Dieu nous a déjà donné la gloire. Mais ici, là, on ne peut pas. Il est l'heure, je dois terminer. So, if maybe you came to the ministry because of earthly glory or money, that's why you are going to finish by the flesh. Alléluia. Amen. Vous voyez, maintenant, alléluia. Amen. Maintenant, ici, pourquoi j'avais dit que le premier ennemi de ton ministère, c'est toi-même. That is why I said the first enemy of your ministry is you yourself. Vous avez vu Nombre chapitre 20, Numbers verset 20, 11 à 13. 7 to 13. Alléluia. Amen. Qui est l'ennemi de son ministère ici? Who is the enemy of the ministry? C'est Moïse lui-même. Moses himself. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ici, il a désobéi. Here he disobeyed. Alléluia. Amen. Il ne fallait pas taper le rocher 2 fois. He could have struck the rock twice. Alléluia. Amen. Maintenant, regarde, Dieu dit, Look at what God told him. parce que vous n'avez pas cru en moi. C'est ça la prédication de la foi. That is the preaching of faith, because you did not believe in me. C'est-à-dire, cette phrase This sentence, ne devrait pas sortir de la bouche de Moïse. that it couldn't have comes out from the mouth of Moses. Quelle est la phrase? On dit, Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Anger. On sent déjà que la colère. Anger. Hein? La colère. Deuxième phrase, vous voyez la colère? Deuxième phrase, vous voyez? Et c'est de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau. Or, les rochers étaient Jésus-Christ de Nazareth. And the rock, it was just Christ of Nazareth. C'est ce qu'on est en train de reprocher à Moïse. Les rochers représentaient que Jésus-Christ de Nazareth. That is the rock represent Jesus Christ of Nazareth. Et c'est de ces rochers. Vous voyez la tonalité. You can see D'abord, the intonation. écoutez, rebelle. That's a rebel. 2, c'est-à-dire, il a minimisé, il a dédaigné le peuple, et aussi, encore,
ne sois pas pressée, ma soeur. Toi, je dois prier pour toi avant que tu partes. C'est ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Voyez? Alors, vous avez vu ça? Et c'est de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau. Donc là, il a négligé la personne de Jésus-Christ qui est le rocher. Alors que c'est lui le rocher qui allait sortir de l'eau. So I neglected Jesus Christ, which is the rock. I struck the rock twice. Voilà, à partir de cette phrase maintenant, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Alléluia. L'homme de Dieu, le ministère s'arrête là. C'est ça que Deutéronome 34, verset 4 va dire. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que je j'irai. Man of God, the ministry stopped there. Alléluia. Amen. Et ça se manifeste ici, à la fin de sa vie. Yeah, it's manifested here. Deuteronomy 34:4. On peut commencer au verset 1. Moïse monta de plaine de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pisga vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Ephraïm et de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale, le midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que je jurai de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité, je te le fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Vous avez vu ça? You see that? Alléluia. Amen. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée. Ça aussi, c'est profond. Ce n'est pas les gens qui l'ont enterré, mais c'est l'Éternel qui l'a enterré. Je l'ai souligné, c'est un long enseignement. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab vis-à-vis de Beth-Péor. Si je peux nous ouvrir seulement, quand on dit l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, alléluia, en d'autres termes, c'est comme, les gens ne le savent pas, en d'autres termes, c'est Enoch. Dieu a enlevé Enoch. Il est parti. Alléluia. C'est comme Moïse, c'est comme si Dieu l'enterra, mais en réalité, Dieu l'enleva. Parce que personne ne connaît les lieux où on a enterré Moïse. So Alléluia. in reality, God took him away because no one knows the grave. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ces jours. Cela veut dire l'Éternel l'avait enlevé. Alléluia. C'est une question de révélation. Alléluia. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vie n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans le plain de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. La question que Dieu te pose, veux-tu terminer ton ministère comme Moïse? The question that God is asking you, are you going to finish your ministry like Moses? Alléluia. Amen. Et bien-aimé dans le Seigneur, Dear brethren, ce qui est beau ici, what is good here? alléluia, j'en parlerai, c'est ma nièce qui a prêché ça dimanche passé, je l'ai suivi et c'était trop fort. So my niece that preaches this last Sunday, it was wonderful. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren, Où sont les serviteurs? Voilà pourquoi je parlais de Josué. Où sont ces serviteurs dans nos églises? where are the servants in our churches Qui restent à côté du maître that will always be beside the master jusqu'à ce que le maître meure? till that master died? Où sont-ils?
Where pour are prendre they? le relais. To take the relay. Mais on vient, après quelques temps seulement, on veut partir. That just come for a while, then they want to leave. Ah! Où sont les Josué? Where are Joshua? Il a commencé jeune. He started young Il a appris. with, Il n'est pas Aaron. no. Aaron était choisi. Aaron was chosen. Moïse dit, je ne sais pas parler. Moses said, I cannot Dieu say dit, because it's a mute. It's Il y a stammerer. Aaron là à côté de toi. God said, yes, Aaron. beside Alléluia. you. Amen. Mais Josué n'était pas choisi. But Joshua was not chosen. Il est resté là. But he remains there. Il est resté là. In grace. À côté de found him. Moïse. Beside Moses. À sa grande surprise. So it's Jusqu'à ce que surprise. Moïse meure. When Moses died, Quoi? C'est toi, Josué? Alléluia. That is Josué right. 1. Josué 1. À sa grande surprise, Joshua was, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, stand up, wake up, and continue. passe Yes. ce Jourdain. Toi et ce peuple. Alléluia. Amen. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Personne qui n'était pas choisi. Personne qui n'était pas... Où sont ces serviteurs-là dans nos églises qui attendent que jusqu'à ce que Moïse meure? Where are those servants in our churches nowadays? They wait for their leader until their leader in old age die before they start the relay. They will always, they will always Qui be restera by avec the side l'église universelle de Dieu? L'église est pour tous. of the leader. So who will stay in verse of God, a church for all? Stay Qui beside peuvent the rester leader. là jusqu'à ce que Makonda meure. Et puis, on vient, on dit, lève-toi. C'est toi qui continueras l'église universelle de Dieu, l'église pour tous. Où sont-ils? Where are those servants that will stay till the old age when God calls the leader to glory? That say, now it's you that need to take the relay of the church, the assembly. Where are the servants? Tout le monde veut la gloire. Everyone wants glory. Now, in haste. On va finir la peau de l'apôtre Victor là-bas. Toujours lui, c'est pour ça, c'est pour sa femme. Que Dieu nous bénisse. May God bless us all. Alléluia. And may God help us in Jesus' name. This race. Amen. J'étais édifié. Je suis béni. Amen. On va prier. Let us pray. Tant de Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Heavenly Father, we give you grace, we bless your name. Merci parce que tu nous as fait comprendre Thank you, Lord, because you make us to understand que lorsque nous commençons en esprit, that when we start with the Spirit, nous devons terminer en esprit. we also need to finish it with the Spirit. Aide-moi, ô Père de gloire. Help me, Father of Ayant glory. commencé en esprit, The way I start by the Spirit. aide mon frère et ma soeur, Help my brother and my Pasteur. sisters, pastors, apôtres, apostles, évangélistes, evangelists, prophètes, prophets, docteurs, daughters, prophetess, anciens, elders, diacres, deacon, deaconess, chefs de chantres, our leaders in the church, tous les leaders dans l'église, all the leaders in the church, de comprendre notre mission dans le ministère, to understand our mission in the ministry, de continuer à parler avec toi. On a commencé en esprit, to continue to fellowship with you because we started with the Spirit, de comprendre la prédication de la foi, to understand the hearing or the teaching of faith, que toi qui nous as choisis, tu es avec nous, that you who have chosen us, you certainly be with us. afin que peu importe le murmure du peuple, So no matter the memory les of insultes, the people, the insults, les trahisons, the betrayals, les incompréhensions, the misunderstanding, les confusions, the confusion, les tests,
tests, les épreuves, trials, le moment de turbulence, time of tribulation, que nous puissions nous rappeler de la prédication de la foi lorsque tu nous avais parlé, lorsque tu nous avais for appelé. us all to always remember the hearing or the preaching of faith when you spoke to us. Afin de ne pas céder à la chair. For us not to allow the flesh to overcome. Pour ne pas entrer dans la terre promise. So that the flesh will not prevent us not to enter the promised land. Thank you, Father. Mais voici au devant de ton trône de grâce. Behold, I'm for your throne of grace. Comme une faible plante. As a weak plant. Arrose-moi toujours en esprit. Continue to water me in spirit. Afin que je termine en esprit. So that I will start, as I started in a spirit, afin que les gens que tu m'as donnés, so the people you gave to me, à qui j'enseigne ta parole de tout mon cœur, selon que tu me le dictes. That I'm preaching or teaching your word of God the way you do teach me or inspire me. Also. Mon frère, ma soeur dans l'église corps de Christ. My brother, my sister in our body of Christ. Afin de ne pas commettre de bavures. So we don't make scandal, we don't also fall into a pit. Que nous commencions en esprit et que nous terminions aussi en esprit. Amen. Help us, Lord, for us. You will start in the spirit to also finish with the spirit. Au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Communiqué très important. Vendredi, il n'y aura pas veillée, mais il y aura 1 heure à la montagne à partir de minuit jusqu'à 1 heure. So, wonderful announcement. This very Friday, there's not going to be online service. And there's going to be online service at the hall. But we have 1 hour on the mountain from midnight to 1 a.m. Indépendamment de notre volonté. Yeah. So don't forget, also tell others. Du 1er novembre au 21 novembre, from 1st November to 21st of November, nous serons en jeûne et prière. We are going to be on fasting and praying. Tous les jours, prière de 19h à 20h. So every day we're going to be having prayer service from 7 p.m. to 8 p.m. Sauf le dimanche. Except on Sundays. Soyez bénis. Be blessed. But not that's going to be online. Ça sera en ligne. Online. And also this very Friday, 1 hour on the mountain online. Soyez bénis. God bless us all. Bye bye. Bye.